5 réalités sur Marie. Je vais te partager 5 réalités sur Marie avant qu'elle n'accouche de l'enfant Jésus. Réalité numéro 1. Dieu a pris le risque avec elle. Ésaïe, le prophète, avait annoncé 700 ans avant que la jeune fille deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, le Sauveur. Et c'est par Marie que cette prophétie s'est accomplie. Marie, qui n'avait jamais accouché et qui n'avait jamais porté grossesse avant. Dieu a fait confiance à une telle personne, lui confiant le projet le plus grand de l'univers, le plus grand de tous les temps. C'est lui de faire venir le Sauveur dans le monde. Dieu a fait confiance à Marie. Je vais te dire que Dieu te fait confiance et il prend le risque avec toi. Il prend le risque de te confier l'appel pour le ministère, le risque de te confier des promesses plus grandes, de te confier une vision qui dépasse ton raisonnement. Dieu prend le risque parce qu'il te fait confiance. Réalité numéro 2, Marie a pris le risque pour Dieu. Elle n'était pas encore mariée. Alors qu'elle était encore dans le fiancé avec Joseph, elle devait porter une grossesse qui n'est pas le fruit d'une union avec Joseph ni avec un autre homme. Cela mettait en danger son projet de mariage. Et cela mettait en danger sa réputation au sein de la société. Mais Marie a accepté le projet de Dieu, accepté de porter cette grossesse. Elle a pris le risque pour Dieu. Je t'encourage de savoir prendre aussi les risques pour Dieu, de t'engager avec le Seigneur, de t'engager dans ce que Dieu te recommande et de foncer sans te préoccuper des regards, de l'entourage, des propos calomnieux qui peuvent venir de gauche à droite. Prends le risque avec Dieu. Réalité numéro 3. Elle a porté la grossesse jusqu'à terme. La grossesse était miraculeuse. Cependant, elle a duré 9 mois comme toute grossesse normale. Et Marie n'a pas abandonné. Marie n'a pas avorté. Marie a supporté tous les aléas de la grossesse. Marie a accepté les faiblesses dues à la période de grossesse. Marie a accepté tous les regards négatifs. Marie a accepté tous les propos dénigrants envers sa personne. Elle a porté grossesse jusqu'à terme sans rien précipiter. Ne précipite pas les choses de Dieu. Sois patient jusqu'au bout, jusqu'au moment qu'il faut, jusqu'au temps qu'il faut, au temps fixé pour mettre au monde le merveille de Dieu. Réalité numéro 4. Elle a dû faire face aux portes fermées. Oui, l'enfant était annoncé bien avant. Les lieux de sa naissance étaient déjà prédits 700 ans avant par le prophète Michée qui disait que c'est à Bethléem que devait naître le Sauveur. Mais quand Marie est arrivée à Bethléem, avec la grossesse du Sauveur, elle n'a pas trouvé de place réservée d'avant. Dieu n'avait pas pris soin de réserver une chambre d'hôtel, un logement pour eux. Partout, on leur disait qu'il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour vous. Et c'est comme ça qu'avec Joseph, ils sont allés se retrouver dans une étable. Ce n'est pas parce que les portes sont fermées que la chose ne vient pas de Dieu. Et ce n'est pas non plus parce que la chose vient de Dieu que toutes les portes s'ouvriront forcément à l'automatique. Je vais t'encourager à rester ferme, à ne pas commencer à réfléchir comme Jean-Baptiste qui pouvait dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Tu as la chose de Dieu en toi, malgré les portes fermées, n'abandonne pas, n'avorte pas, ne fais pas de prématurés, garde confiance, Dieu a le contrôle. Réalité numéro 5, c'est qu'elle a accouché dans une étable, dans un lieu où on élève les animaux. Et pourtant, Marie, c'est un être humain, elle devait accoucher d'un être humain. Dieu a le contrôle. Marie pouvait se poser la question, comment moi, l'ange m'a dit que j'ai trouvé grâce devant le Seigneur et que le Seigneur est avec moi. Comment je peux accoucher, moi, un être humain, parmi les animaux? Elle ne pouvait pas voir à ce moment-là la réponse à la question. Mais Marie a reçu la réponse, sans doute, de façon claire, 30 ans après. 30 ans après, lorsque Jean-Baptiste présentant Jésus, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alors, la chose devient claire. C'est normal qu'un agneau naisse au milieu des brebis. Et les premières personnes à être informées, c'était des bergers. Des bergers, c'est normal que les bergers soient les premiers à être informés qu'un agneau vient de naître dans l'étable. Il y a des choses qu'on n'a pas compris les raisons d'être aujourd'hui.
dont on aura la réponse claire demain. Une année après, 5 ans, 10 ans, 30 ans, les raisons d'être de cette rencontre, le pourquoi de cet échec, la raison d'être de cette rencontre avec cette personne, le pourquoi de ce voyage, le pourquoi de cette perte d'emploi, la raison de cette perte d'argent, le pourquoi de telles circonstances difficiles qu'on a vécues en famille, à l'église, dans la société. Les raisons existent, mais on ne les a pas toutes au même moment. Dieu est le maître des temps des circonstances. Un jour, nous comprendrons. Tu comprendras ce que tu n'as pas encore compris aujourd'hui, ce que tu n'as pas compris hier, ce que tu n'as pas compris dans le temps passé. Le Seigneur te donnera de comprendre et tu te réjouiras de ce qui te fait pleurer aujourd'hui, de ce qui t'a fait gémir hier. Je vais t'encourager comme Marie de porter dans ton cœur, dans ton sein, de porter Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire maintenant. Une prière simple et sincère. Amène Jésus dans ton cœur. Dis à Jésus, Seigneur Jésus, viens entre dans ma vie. Habite en moi. Je vais te porter tous les jours et tous les restes de ma vie sur la terre. Je vais vivre avec toi et pour toi. Si tu fais cette prière, le Seigneur vient dans ton cœur et il le bénit. Tes péchés, il pardonne. Et tu as l'occasion avec Jésus d'accéder dans le programme de Dieu, de vivre les projets de Dieu, de vivre les promesses de Dieu. Je t'encourage de tenir. Même si les portes sont fermées, tiens. Même si tu es au milieu des animaux, tiens. Tu donneras naissance à la meilleure chose. Tiens bon. Et je te souhaite une heureuse année. Sois béni dans cette année et sois comblé. Vis le merveille de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.